Alors, nous revoilà pour pour entamer la première leçon de notre formation. Je vais me connecter. Alors, nous voici sur l'interface du logiciel SagePay. Je vais essayer de me connecter avec le fichier de notre formation. Alors, les natures d'événements, nous l'avons abordé dans la formation sur SagePay qui est disponible sur YouTube. Je pense que c'est le chapitre 9, épisode 34, 34 ou 35, je ne me souviens plus, dans laquelle nous avons abordé les natures d'événements. Donc aujourd'hui, pour le thème relatif à cette formation, nous allons également revoir et faire un petit rappel sur cette notion de nature d'événements, car elle nous sera d'une grande utilité pour la suite. Alors, pour trouver les natures d'événements dans Sage, vous avez le menu liste et vous avez nature d'événements. Alors, les natures d'événements, pour définir simplement, ce sont des éléments ou un mécanisme qui vous permettra de faire apparaître sur la feuille de temps du salarié certains événements salariés tels que ses absences, les congés et les heures supplémentaires. Donc, sans toutefois attendre, on va essayer d'expliquer en détail les champs qui nous seront utiles pour paramétrer les natures d'événements. Alors, nous allons créer une nature d'événement où nous allons ouvrir celle-ci. Alors, pour ce qui est de la fiche de création de la nature d'événement, nous avons le code à renseigner, le code de la nature dans l'onglet paramétrage général, l'intitulé de la nature, que fait la nature, la valeur par défaut de la nature, ça peut être une valeur numérique ou une valeur ou une constante. D'ailleurs, voilà, là, ça me donne accès à la liste des constantes. On va y revenir lorsqu'on sera sur un exemple. À cocher modifiable permet de dire, lorsqu'on est en train de saisir dans le bulletin du salarié, si la valeur par défaut est modifiable ou pas. Ensuite, la valeur, cette deuxième coche-là, par jour, qui vous permettra de définir si la valeur saisie, la valeur par défaut ici, est une valeur journalière ou pas. Alors, nous avons classification. Également, si vous voulez avoir une certaine classification de vos natures, vous pouvez créer les types et les sous-types dans les paramètres fichiers, dans les paramètres de la gestion du temps. Donc, il va falloir que vous switchiez dans le module de gestion du temps, mais là, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Donc, pour nous, on a le code, l'intitulé, la valeur par défaut et quelques champs ici. Le type, voilà, gestion des absences, heures travaillées. Donc là, c'est le type d'événement que nous allons paramétrer. Ensuite, congés légaux, ça ne nous intéressera pas. Unité de temps, jour, mois et jour. Donc là, par exemple, ça pourra nous intéresser. Unité de temps, calendrier, temps ouvré. Là également, on va prendre ce champ-là, le motif par défaut. Le motif par défaut. Donc voilà pour ce qui est de l'onglet paramétrage général, les champs qu'on va essayer de toucher pour paramétrer notre nature d'événement. Donc avec un exemple, on va expliquer chaque point et on va voir l'impact de chaque champ. Le cumul. Alors, le cumul, nous avons deux choses, accumuler dans la constante et accumuler dans la rubrique. Donc, si nous souhaitons déverser la valeur de cette nature d'événement dans une constante, nous allons ajouter une constante ici. Par contre, si nous souhaitons déverser la valeur de cette nature d'événement dans la rubrique, nous allons déverser ici dans une rubrique. Donc, on va choisir une rubrique et déverser cette valeur dans une rubrique. Je pense que voilà les deux onglets qu'on va utiliser pour le moment. L'arrêt de travail et autres, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Alors, sans toutefois attendre, nous allons dans la vidéo prochaine essayer de voir avec un exemple concret comment paramétrer une nature d'événement en utilisant sa fiche.